À la fin de cette vidéo, tu vas être capable de résoudre un 2x2 par toi-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce puzzle grâce à une méthode très facile qui s'appelle méthode débutante. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple pour résoudre ce cube. Et si vous voulez, après je pourrais faire une petite vidéo sur la méthode Ortega qui est aussi une autre méthode mais un petit peu plus avancée pour le faire plus rapidement. Alors un conseil rapide que je vais vous donner avant de commencer, c'est d'apprendre en premier à résoudre le 3x3. Donc j'ai aussi un tuto pour ce cube sur ma chaîne. Mais après c'est pas obligé, si vous savez pas faire le 3x3, vous n'êtes pas obligé forcément d'apprendre à résoudre ce cube pour résoudre un 2x2, mais c'est juste que ça va être après beaucoup plus facile pour vous de suivre. La première étape va consister à venir résoudre une face, donc la blanche dans l'occurrence avec ici une couronne déjà toute faite. Ensuite ce qu'on va devoir faire c'est placer tous les coins de la face opposée au bon endroit pour ainsi résoudre le cube complet avec un petit algorithme. Pour la première étape qui consiste à faire la face blanche, c'est de prendre un coin avec du blanc comme repère. Ce que je faisais pour que ce soit plus facile, je prenais le coin avec le logo. Si vous n'avez pas de logo, vous pouvez prendre le coin blanc que vous voulez, mais moi pour cette vidéo je vais prendre le blanc, bleu, orange. Une fois qu'on a notre coin repère, donc on va voir les couleurs qu'il a. Et donc, en fonction des couleurs qu'il a, on va chercher un coin qui ait les mêmes couleurs. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai besoin d'un coin qui est soit du blanc et du bleu, soit du blanc et du orange. Donc, sans perdre le coin repère de vue, on va chercher sur le cube. Donc là, on peut voir que j'ai un coin avec du blanc et du bleu. Ce qui veut dire que si on sait la logique, ce coin, il va aller ici. Pourquoi? Parce qu'ici, j'avais blanc, bleu. Donc, ce coin qui est blanc, bleu et rouge va aller ici. Donc, il y a vraiment plusieurs techniques pour placer un coin à un endroit. Il n'y a pas vraiment de méthode, pour ainsi dire. Mais ici, je vais vous montrer une technique vraiment très simple pour le faire. Donc ce que vous allez faire, une fois que vous avez trouvé votre coin et son emplacement, vous allez prendre l'emplacement du coin en bas à droite, et vous allez tout simplement ramener le coin que vous allez placer au-dessus de son emplacement. Donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, ce coin qui va ici. Maintenant pour le placer, c'est qu'on va faire cet algorithme que je vous laisse ici, donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. R, U, R', U'. Et donc ça on va le répéter jusqu'à ce que le coin se place automatiquement. Donc là j'ai juste à le faire une fois et le coin s'est déjà bien placé. Maintenant on va continuer. Donc ici on peut voir que j'ai un coin blanc-orange. Donc on peut trouver blanc-orange qui est juste ici. C'est-à-dire que ce coin va ici. Donc comme tout à l'heure je prends l'emplacement du coin en bas à droite. Et je viens placer le coin au-dessus de son emplacement. Comme ceci. Et maintenant j'ai juste à répéter l'algorithme jusqu'à ce qu'il se place correctement. R, U, R'. U', je regarde, toujours pas. R, U, R', U', 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 et voilà. Donc normalement, au bout de 5 fois, le coin devrait déjà être bien placé. Parfait, donc maintenant on a ici un cas un peu particulier, c'est quand on a le coin au bon endroit, mais twisté, donc c'est-à-dire qu'il devrait être comme ça normalement, mais ça on fait pas parce que c'est la triche. Donc comment je fais pour twister ce coin sans faire ça? Bah en fait on va tout simplement faire exactement la même chose, c'est juste que cette fois on va en fait le prendre pareil, l'emplacement en bas à droite, et encore une fois répéter l'algorithme comme il faut jusqu'à ce qu'il se place correctement. Et donc normalement, au bout de 4 fois maximum, le coin devrait se placer automatiquement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre la face qu'on vient de faire en bas, et on va s'intéresser aux 4 derniers coins. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est que tous ces coins soient à la bonne place. Comment je sais s'ils sont à la bonne place? C'est qu'on va en fait regarder les couleurs du coin et les couleurs qu'on a juste ici. On peut voir que ce coin il a du jaune, donc on va ignorer la couleur jaune pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc ce coin il a du bleu et du orange, et en dessous on a quoi? On a du rouge et du vert, donc ce coin est pas bien placé. Maintenant ici on a quoi? On a vert, rouge, et en dessous on a bleu, rouge. Donc ce coin, il est pas bien placé. Là on a orange, vert, et là on a orange, bleu, non plus. Et là on a bleu, rouge, et là on a vert, orange. Mince alors, mes coins sont tous à la mauvaise place. Donc si tous vos coins ne sont pas bien placés, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement, hop, faire tourner la face, et revérifier. Donc là on a vert, rouge, orange, bleu. Donc non, orange, vert, vert, orange. Ah, ce coin est à la bonne place. Donc maintenant j'ai plus besoin de chercher vu que je sais que j'en ai déjà un à la bonne place. Donc une fois qu'on a trouvé le coin qui est déjà à la bonne place, on va le prendre en haut à droite et on va refaire cet algorithme. Donc c'est un autre petit algorithme très simple que je vous laisse ici si ça vous intéresse. Et sinon ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc je monte à gauche, je tourne à gauche. Je monte à droite, je tourne à droite. Je baisse à gauche, je tourne à gauche. Je baisse à droite, je tourne à droite. Donc maintenant on revérifie, donc celui-là on sait qu'il est déjà bien placé. Maintenant celui-là, rouge, vert, donc lui il est bien placé. Rouge, bleu, lui il est bien placé. Orange, bleu, il est bien placé. Donc là, ça veut dire qu'on a tous nos coins à la bonne place. Alors maintenant, il peut y avoir un cas un peu particulier, c'est quand on a deux coins à la bonne place. Donc on peut voir qu'ici j'ai vert, orange, rouge, vert.
mais que j'ai deux autres coins qui sont interchangés l'un avec l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on a deux coins bien placés et deux coins mal placés. Donc pour ce cas, ce qu'on va faire, c'est passer les deux coins qui sont déjà bien placés vers la gauche, et on va faire tout simplement cet algorithme une fois. Donc, en haut à gauche, je tourne à gauche, en haut à droite, je tourne à droite, en bas à gauche, je tourne à gauche, en bas à droite, je tourne à droite. Et on va refaire un mouvement comme ça, et maintenant tous vos coins devraient être à la bonne place. La dernière étape, c'est d'orienter tous les coins. Donc ça, on va le faire avec un autre petit algorithme, vous allez voir, c'est très facile. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà chercher un coin qui est mal orienté. Donc là, par exemple, j'ai tous mes coins sont mal orientés parce que le jaune, il devrait être là normalement. Donc on va commencer par celui-là, pourquoi pas. Et ce que vous allez faire, c'est prendre le coin que vous avez trouvé mal orienté en haut à droite. Une fois que vous l'avez ici, vous allez faire cet algorithme jusqu'à ce que le coin s'oriente. Ça va ressembler à ça. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. Donc maintenant je regarde s'il est bien orienté. Non, donc je vais le refaire. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. Donc cette fois j'ai bien le jaune en haut, donc c'est-à-dire que ce coin est déjà bien orienté. Maintenant on va faire la même chose pour tous les autres coins. Donc cette fois, avant de faire pivoter le cube, parce que ça peut tout casser. Ce que vous allez faire, au lieu de faire ça, donc ça c'est un truc qu'il faut pas faire, parce que si vous refaites l'algorithme et que vous orientez tous les coins, le bas va être complètement cassé. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Au lieu de faire ça, vous pouvez tout simplement tourner la face du haut comme ça pour mettre un autre coin mal orienté en haut à droite et refaire la même chose. En bas, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite. Donc le coin est déjà bien orienté. Le coin est déjà bien orienté, pardon. Donc maintenant je tourne ma face et je fais la même chose en bas, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite. Je regarde et non, il est toujours pas bien placé. En bas, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite, je regarde, et cette fois, il est bien placé. Et pour le dernier coin, dans l'occurrence là, on refait la même chose, donc je le mets en haut, à droite, et je refais l'algorithme. Voilà, donc même pas besoin de faire ce mouvement, parce qu'il n'y a pas besoin, et voilà, votre cube est résolu. Si vous bloquez ou vous n'avez pas bien compris quelque chose, n'hésitez pas à mettre de la pause si vous en avez besoin, ou devez revenir en arrière même. Mais un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre étape par étape, même s'il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre ça pour un 2x2. Mais ce que je conseille, c'est en fait d'apprendre une étape, de bien l'apprendre et de la maîtriser pour après passer à une autre étape. Autre chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas abandonner, parce que c'est vraiment avec l'entraînement que vous allez y arriver. Donc si vous arrivez à vraiment bien maîtriser cette méthode, vous pourrez faire des temps de presque sub 10 secondes, c'est vraiment déjà pas mal pour un 2x2. Et même juste avec la technique, comme vous venez de l'apprendre tout de suite, vous pouvez faire, je pense, moins de 20 secondes si vraiment vous donnez votre max. Et un dernier conseil que je peux vous donner, c'est de changer le cube s'il y en a besoin, parce que si vous voyez que le cube que vous avez ne tourne pas ou que vous avez du mal à le faire tourner, acheter un autre cube, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Alors maintenant, ceux qui ont envie de faire vraiment du speed cubing en 2x2, je peux vous faire un petit tutoriel si vous voulez sur une méthode qui s'appelle la méthode Ortega. C'est une méthode, si vous la maîtrisez bien, vous pouvez aller en dessous des 5 secondes. Donc c'est celle que moi personnellement j'utilise et c'est vraiment une méthode superbe. Enfin bref, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.